la cité céleste. Farisayo na Wayuda et qui allait se cacher dans des na balianza cavernes. kufichama. Mais le jour que le Saint-Esprit est Siku venu, ile Roho Mtakatifu ilikuja, toute la peur est ile partie, boka yote toute ilitoka, la honte est partie, aya yote le ilitoka, doute et l'hésitation shaka sont na partis. kuzama kulitoka, Ils sont devenus dévoués pour la parole de Dieu, na balijitoa juu ya neno ya Mungu, dévoués pour Dieu, balijitoa juu ya et Mungu, prêts même pour mourir na tayari hata ya pour kufwa ce message ici. kwa ajili ya hii ujumbe. Amen. Amen. Les actes du Saint-Esprit. Matendo ya Roho Mtakatifu. C'est pourquoi, frères et sœurs, Kwa maana ndugu na dada, j'espère que ce n'est pas un nouveau message. haina ujumbe mpya, C'est un message qui est déjà prêché ni ujumbe ishakubiriwaka par beaucoup de serviteurs de na Dieu. batumishi ya Mungu bamingi, Et tous ceux qui sentent l'approche de la venue du Seigneur, na bote wale wanasikia kurudi kwa Bwana Yesu Kristo, même s'ils peuvent prêcher le mariage et divorce, hata kama banaweza kuhubiri ndoa na kuvunja kwa ndoa, il ne manquera pas de mentionner sur le Saint-Esprit. abatakosa kutaya Roho Mtakatifu, Parce que c'est ça qui nous concerne. maana Roho Mtakatifu ndio mambo C'est yetu, ça notre particularité. ndio mambo yetu Roho Mtakatifu. Et dans le message intitulé Na mujumbe yenye kuitwa La foi de Marie imani ya Maria de 1961, ya mu 1961 au paragraphe 29, kipande ya 29, Frère Branham lui-même, ndugu Branham ye il mwenyewe dit qu'est-ce que le message? eko nasema ujumbe ni nini. Il dit que le message, Asema ujumbe c'est un message biblique ni ujumbe ya kibiblia qui est le retour à la Pentecôte. yenye kuwa kurudia kwa Pentekosta. Amen. Amen. Le message que nous croyons Ujumbe ile tunaamini n'est pas un message de la tête. aina ya mumawazo. Le message que nous croyons Ujumbe ile tunaamini ne vient pas de petits livres quelconques. haitoke mtu mabitabu C'est bitabu, un message qui vient ni fraîchement de cette ujumbe ile Bible. inatoka ndani ya Biblia. Et dans cette Bible ici, Na muhii Biblia le message que nous avons reçu ujumbe ile tulipokea nous retourne à la Pentecôte. iko na turudisha mu Pentekosta. Amen. Amen. Pas à la dénomination pentecôtiste. Hapana muzebu ya kipentekosta. Amen. No. Ce message Hii ujumbe nous retourne à la Pentecôte originale. iko na turudisha ku Pentekosta ya kweli. Lorsque la Pentecôte originale était là, Wakati ile Pentekosta ya kweli ilikuwa kako, comment avait été la prédication? mahubiri ilikuwa namna gani? Nous devons retourner à cette prédication. Tunapaswa kurudia kwa ile mahubiri. Et comment étaient les expériences de ceux qui écoutaient la prédication? Maonjo wale banaanza kusikia mahubiri ilikuwa namna gani? Que le Seigneur vous bénisse beaucoup pour ce soir. Juu ya hii magharibi, Bwana Mungu aibariki. J'aimerais mettre un peu par écrit. Napenda niandike kwa kishina. Je suis un prédicateur de l'ancienne mode. Mie minapendaka kufundisha mwali ya zamani wala kuhubiri mwali ya zamani. Amen. Amen. Tendo sura yake ya 7 verset 8 mstari yake ya 8 puis verset 51 et plus. na 51. Que Dieu bénisse beaucoup. Nous allons parler sur des choses qui nous concernent. Tutasemezea vitu vyenye kutuelekea. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Ubatizo wa Roho Mtakatifu ni nini? D'abord, j'aimerais parler du mot saint. Napenda mbele kusema ile tamko takatifu. Amen. Amen. Parce que j'aimerais que vous et moi, Napenda mwe na mie nous ayons la même foi. tuwe na imani moja. Nous devons avoir la même foi. Tunapasha kuwa na imani moja. Qu'est-ce que le mot saint? Ile tamko takatifu inamaanisha nini? Comme je vous l'ai toujours dit, Kama vile nasemaka wakati yote, saint ne signifie pas pur. ile tamko haimaanishe safi wala takatifu, Le mot saint, lakini ile tamko takatifu saint, qui vient de sanctifier, ile inatoka kutamko utakaso. c'est différent de pur. Inaachana na safi.
C'est différent. inaachana. Je parle doucement. Niko nenda polepole, Ce n'est pas mon habitude. haiko zoezo yangu. Vous me connaissez bien. Mnanijua mzuri, J'ai toujours parlé trop vite. mimi nendaka haraka haraka. Mais si je parle doucement, Lakini kama mimi naanza kwenda polepole, c'est pour que cette pensée ici vous ni pénètre. juu hii mawazo iko ndani yenu. Saint Takatifu ne signifie pas pur. haimaanishe safi. C'est pourquoi Ni kwa maana beaucoup de ceux qui ont confondu saint à pur, batu benye wale machanganishaka hii matamko mbili, ils ont toujours dit que personne n'est saint. banasemaka hakuna mtu mtakatifu. Parce qu'ils pensent que saint signifie pur. Maana beko nazania kusema takatifu maana yayo safi. Mais Lakini le mot saint hii tamko takatifu signifie séparé de. inamaanisha kitu kile kisha kutengwa na kifulani. Séparé de Kenye kutengwa na kifulani, signifie rendu différent. maana yayo tena kenye kuachana na bingine. Kenye kuachanishwa, rendu différent. Kenye kuachanishwa na bingine. Signifie aussi mise à part. Inamaanisha tena kenye kuwekwa pembeni. Et ainsi de suite. Na bingine binafuata. Que Dieu bénisse beaucoup. Amen. Ça, c'est ce que nous lisons dans le livre de Frère Franck ici, Hii tunaisoma mkitabu ya ndugu Franki intitulé Christianisme traditionnel. yenye kuitwa Ukristo wa kumwanjo. À la page 129, Karatasi yake ya 129. non, nous prenons ça à la page 135. 135. À la page 135 du livre Christianisme traditionnel, Ukristo wa kumwanjo. notre docteur, Mwalimu wetu, l'apôtre de ce message, mwenye kuwa mtume wa hii ujumbe, c'est par lui que le message nous est parvenu ici au Congo. ni kupitia yeye ndio tulipokea ujumbe wa Mkongo. C'est vrai, Ni kweli Paul Paulo est le messager et apôtre de toutes les nations. ni mjumbe pia mtume wa mataifa yote. Mais ici au Congo, Kinshasa, Lakini umu Mkongo, Congo-Kinshasa, Kinshasa, celui qui a porté ce message, ule alileta hii ujumbe c'est Ewald Frank, ni nduku Franki avec son associé, le frère Alexis Barlier. pamoja na nduku Alexis Barlier. Et dans ce livre ici, Na mwi kitabu il dit, anasema, à la page 135, karatasi ya 135. bon, je commence ici. Il est en train de lire l'écriture de Jean 17, Eko 17 à nasoma 19. andiko ya Yohana 17:19. Jésus démontre ce que signifie la véritable sanctification. Yesu kunaonesha kile kinamaanisha utakaso wa kweli. De quelle manière elle s'accomplit, Na munamuna ile inikalake kunafanyika, et il nous fait savoir qu'il a déjà pourvu à cela. na eko natuonesha kusema anaisha kutangulisha kutengeneza ile. Jean 17, 17 à 19 Yohana 17:19 dit, sanctifie-les par la vérité,
Asema ubatakase na ukweli, Ta parole est la vérité. neno yako ni ukweli. Et moi, Na mimi je me sanctifie moi-même pour eux, juu yabo niko najitakasa, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. ili nabo watakaswe na ukweli. Maintenant, il dit, Sasa anasema une sanctification valable, utakaso wa kufai, valable, qui a de la valeur. utakaso wa kueneana, Amen. Une sanctification valable devant Dieu utakaso wa kueneana mbele ya Mungu n'est possible que par la parole de la vérité, unakuyaka kutokea paka muneno ya ukweli, laquelle est sainte, laquelle est sainte. na ile neno yenye kuwa kweli, Tout effort propre et humain manguvu yote ya bumutu ne conduit qu'à une sainteté hypocrite. yo inaongozaka paka kuutakatifu wa unafiki. Amen. Amen. La sainteté Utakaso wala kutengwa est possible kunawezekana seulement par la parole de la vérité. paka tu kama unasikia neno ya kweli, Et la parole de la vérité, na neno ya kweli c'est la Bible. ni Biblia. Amen. C'est la Bible qui est la parole de la vérité. Biblia njo neno ya kweli. Quand vous entendez la parole de la Bible, Wakati unasikia neno ya Biblia, à ce moment-là, mwile wakati cette parole-là ile neno est capable iko na uwezaji de vous amener à une décision ya kukupeleka ubebe mpango d'abandonner un groupe ya kuacha nkundi mwa fulani ya batu pour aller rejoindre un nouveau groupe. juu ya kwenda kuingia mkundi ingine mupya. C'est ça la séparation. Njo kuachana. Amen. Amen. Les conseils des parents, Mashauri ya bazazi, les enseignements de l'école mafundisho ya kumasomo n'arrivent pas à séparer l'homme. haifikake mkuachanisha mutu. Ça peut séparer l'homme de corps, Inaweza kuachanisha mtu mkimwili, mais son esprit, lakini akili son yake, cœur moyo wake reste toujours dans l'ancien groupe. inabakia paka mwele kinkundi ya zamani. Mais quand vous écoutez la parole de la vérité, Wakati unasikia neno ya kweli, cela vous donne la foi ile kuna kupatia imani de prendre une décision, ya kubeba mpango de partir, ya kutoka, comme Israël sortait de l'Égypte. kama vile Israeli alitoka mu Misri. Pharaon avait dit à Moïse, Farao alimwambia Musa, laissez vos bêtes ici, mwache bivuko yenu, laissez vos enfants ici, mwache batoto yenu, vous les grandes personnes, mweba kukomea, allez adorer mwende mkaabudu votre Dieu à Canaan, Mungu wenu mule puis Kanana, revenez ici en Égypte. kisha murudie tena mu Misri. Moïse lui dit Musa anamwambia, que nous n'allons rien laisser, hatutakuachia hata mapapa yetu ya kutoboka, même pas les ongles. hata mankucha. Mon ami, que Dieu te bénisse beaucoup. Amen. Daniel, que Dieu te bénisse. Amen. Tu prêches ensemble avec moi. Je suis très heureux. Tu parles dans un langage qui fait comprendre à tout le monde ce que j'aimerais parler. Moïse a dit, Musa alisema, on ne laissera rien, même pas des ongles. nous allons sortir Tutatoka nous-mêmes shebo avec nyembele tout batu ce qui nous na appartient. vitu vyetu vyote. Cela était possible Ile iliwezekana parce qu'il y avait la parole de Dieu. maana kulikuwa neno ya Mungu. Quand Takatifu. vous pouvez réanimer. Frère Jérémie, pouvez-vous réactiver? Ok, merci. Dans les Saintes Écritures, Maandiko takatifu nous trouvons l'expression saint, ile tamko kutengwa wala takatifu tunaikutamo, employée tout d'abord uniquement à l'égard de Dieu, ilisemewa mbele tu juu ya Mungu, car lui seul est saint. maana ni yeye peke yake ndio mtakatifu. En outre, Namna ingine tout ce qui est issu de lui vyote vile vilitoka kwake est également saint. nabyo ni vitakatifu, Et il sanctifie aussi tout ce qu'il revendique pour lui-même. na eko natakasa pia vyenye kuwa vyake. C'est pourquoi Ni kwa maana son peuple est un peuple saint. batu bake ni batu watakatifu. Vous pouvez lire ça dans Exode 19:6. Munaweza kuisoma Kutoka 19 mstari ya 6. Ces sacrificateurs sont saints par leur appel.
Bakuhani bake ni watakatifu kupitia mwito wao et par leur na consécration. kupitia kujitolea kwabo. Lévitique 21. Walawi 21. Sur le front du souverain sacrificateur Pansula ya kuhani mkuu s'est trouvé écrit paliandikwa sainteté à l'Éternel. utakatifu kwa wamilele. Exode 28:36. Kutoka 28:36. Ce n'est qu'en relation avec lui que les choses et les hommes peuvent être sanctifiés. Amen. Ni muhusiano pamoja naye njo bitu wala batu binaweza kuwa benye kutakaswa. Amen. Amen. Lesquels il a mis à part pour lui-même. Bitu bile wala bale batu alijiwekea pembeni juu yake mwenyewe. Amen. Amen. Et placé dans le service. Na bitu wala batu bala aliweka mkazi. Le prophète Esaïe Nabii Isaya fit une puissante expérience. alipitia muonjo kubwa. Il vit le Seigneur sur son trône Alimuona Bwana pakiti yake ya enzi. et entendit les êtres célestes s'écrier, Na alianza kusikia wamalaika weko nalalamika, Saint, mtakatifu, Saint, mtakatifu, Saint mtakatifu est l'Éternel des armées. ni Jehova Mungu wa majeshi. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dunia mzima inajaza na utukufu wake. Esaïe chapitre 6 verset 3. Isaya sura yake ya 6 mstari ya 3. L'apôtre Jean nous relate quelque chose de semblable. Mtume Yohana yuko natufasiria kitu ya kufanana na ile. Lorsqu'il vit le Seigneur sur son trône, Wakati alimuona Bwana pakiti yake ya enzi, il dit Saint, anasema mtakatifu, Saint, mtakatifu, Saint, mtakatifu, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Bwana Mungu wa majeshi. Celui qui était Ule alikuwaka et qui est na ule eko et qui vient. na ule eko nakuja. Apocalypse chapitre 4 verset 8. Ufunuo sura yake ya 4 mstari ya 8. Le Dieu saint Mungu mtakatifu est parfait na mkamilifu et celui qui sanctifie ni yeye njoko natakasa et qui rend parfait. na eko nakamilisha, Il met à part, eko naweka pembeni, il appelle à lui eko naita kwake, et en tant que na sauveur, kama vile Mokozi il accorde une part de lui-même à ceux qu'il a amen, sauvés. eko na kabula sehemu yake kubali aliokoa. Car Maana celui qui sanctifie ni yeye njoko natakasa et ceux qui sont sanctifiés na bale balitakaswa sont issus amen, tous d'un seul. amen, bote balitoka mumoya. Jésus-Christ, ça Ye- c'est Hébreux chapitre 2 verset 11. Ebrania sura ya 2 mstari ya 11. Jésus-Christ le Sauveur Yesu Kristu Mwokozi est appelé le Saint de Dieu yeye aliitwa mtakatifu wa Mungu parce qu'il est issu du Dieu Saint. maana alitoka kwa Mungu mtakatifu. La nouvelle vie que reçoit de Dieu un homme racheté Maisha mupya ile mtu mwenye kukombolewa kunapokea kwa Mungu est en fait la vie de Jésus-Christ avec toutes ses saintes vertus Amen. et ses Amen. attributs. ni maisha takatifu ya Yesu Kristo yenye kusindikizwa na manguvu yote pia makazi yote ya Yesu, C'est ainsi que s'accomplit la na ni sanctification pale peko natimilika utakaso selon la parole des Écritures. kufuatana na maandiko. Soyez saints Muwe watakatifu car moi je suis saint. maana mimi Mungu niko mtakatifu. 1 Pierre chapitre 1 verset 16. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 16. Sans cesse Paul salue les croyants en les appelant des saints. Amen. Wakati yote Paulo alikuwa anasalimia watakatifu mkubaita mkubaaminifu mkubaita watakatifu Et des bien-aimés na bapendwa à l'assemblée de Dieu mkusanyiko ya Mungu qui est à Corinthe, ya kule Korinto, aux sanctifiés dans le Christ Jésus, kubale balitakaswa ndani ya Kristu Yesu, saints appelés. batakatifu baliti benye kuitiwa. Paul, Paulo, apôtre de Jésus-Christ, mtume wa Yesu Kristo par la volonté de Dieu, kwa mapenzi ya Mungu, aux saints et fidèles dans le Christ Jésus, kubatakatifu na baaminifu ndani ya Yesu Kristo qui sont à Éphèse. benye kuya ku 3Z. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse beaucoup. Amen. Que Dieu nous bénisse beaucoup. Amen. Le mot saint Ile tamko takatifu wala ne kutengwa signifie pas
pur. haimaanishe safi. Le mot saint Ile tamko takatifu signifie mise à part, maana yayo kitu kenye kuweka signifie pembeni séparé, wala kenye kuachana na bingine, et c'est Dieu seul na ni Mungu peke qui yake peut sanctifier. ndio anaweza kuachanisha kitu na C'est bingine. la parole de Dieu Ni seul neno ya Mungu tu qui peut sanctifier. ndio inaweza kuachanisha En mtu na croyant la parole de Dieu, kuaminia neno ya nous Mungu. sommes des hommes comme tous les Tuko autres, watu sabatu wote, mais Dieu nous rend Amen. différents. Amen. Lakini Mungu anafanya tuwe bakuachana na batu bengine. Amen. Sasa, La vie de la parole de Dieu maisha ya neno ya Mungu nous rend différents iko de tout le natufanya tuwe monde. batu bakuachana na batu bote. Vous êtes jeune. Uko kiana, Quand vous croyez ce wakati message, unaminia hii ujumbe, vous verrez que vous serez un jeune utaona kusema différent uko de tous kiana les autres wakuachana jeunes. na biana bingine. Amen. Vous êtes femme. Uko mwanamke wala bibi, Vous verrez que quand vous croyez ce utaona message, kusema wakati unamini vous ujumbe, serez une femme différente de toutes les autres. utakuwa mke wa kuachana na bake C'est bengine. pourquoi, frères et sœurs, Kwa maana ndugu na que dada, le tabernacle chrétien de 3 heures de maskani ya sache Kikristo que tuwaze lipate kujua ya kuwa sanctifié kutengwa wala kuwekwa pembeni Saint takatifu, signifie maana yayo être rendu différent. kufanya mtu ule mko mwenye kuachana. Amen. Amen. Et frère Franck dit, Na ndugu Frank yeko nasema vous sortez d'un groupe unatoka munkundi mwa fulani pour entrer dans un nouveau juu ya kuingia groupe. munkundi mupya. Amen. Amen. C'est ça le mot sanctifié. Ndio ile tamko kuachana. Et avec ça, Na pamoja na ile que chacun de vous kila mmoja wenu qui comprend ce que c'est le mot sanctifié, ule anaelewa ile maana ya hii tamko, qu'il puisse se sanctifier lui-même. yeye mwenyewe ajitenge wala ajachanishe na vitu vingine. Amen. Ma soeur, Dada yangu, moi je ne peux pas te sanctifier. siwezi kukufanya uachane na watu wengine Même si tu es ma propre fille. hata kama uko binti wangu. Non. Hapana. Les parents qui ont voulu sanctifier leurs Wale enfants wazazi walipenda watoto wao baachane na watoto les wengine, ont rendus hypocrites. walifanya watoto wao banakuwa banafiki. Que chacun puisse se sanctifier lui-même. Kila mtu ajiachanishe na watu wengine. La sanctification Wachanisho n'est pas un pasteur qui doit donner ça aux ana croyants, mchungaji atapatia baminifu, mais chaque croyant qui entend la parole de Dieu kila mwaminifu mwenye kuwa na neno ya Mungu doit savoir qu'il a le devoir anapasa kujua kusemeko na de mapasho se sanctifier lui-même. ya kujifanya kwa kuachana na watu wengine. Que Dieu bénisse beaucoup, frère. Amen. C'est comme ça que vous devez traduire le mot sanctifier. Amen. Même s'il y a un autre prédicateur qui vient ici, sanctifier signifie être rendu différent. Amen. 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 C'est vous-même. Ni mwe moya. Vous connaissez le groupe dans lequel vous êtes. Unajua mwile nkundi wiko. Si tu dois te séparer de ce groupe, Kama unapasa uachane na ile nkundi, sépare aussi tes pensées de na ce mawazo yako groupe. uitoshe mwile nkundi. Sépare aussi ta vie de la Maisha vie de ce yako groupe-là. na uitoshe na uiachanishe na ile nkundi. Amen. Amen. Que Dieu bénisse beaucoup. Amen. Je vois que le temps est jaloux. Naona wakati inaenda sana, Je dois arrêter. napaswa kushimamisha, Mais je voulais vous dire, lakini napenda kumiambia dans ma petite préparation, mukutayarisha kwangu je parle du baptême du Saint-Esprit. niko nasema juu ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Roho Mtakatifu ni nini? Amen. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Roho Mtakatifu ni nini? William Branham dit William Branham iko nasema dans sa brochure intitulée Qu'est-ce que le Saint-Esprit? mu broshua yenye kuitwa Roho Mtakatifu ni nini, Au paragraphe 25, ukipande ya 25 il dit que le Saint-Esprit, ndugu Branham iko nasema kwa Roho Mtakatifu. Amen, Amen. qui croit que frère Branham a été un prophète messager Amen. envoyé à cet âge-ci. Amen. Levez la main. Amen. Nani anaamini ya kusema ndugu Branham ni nabii mjumbe ule alitumiwa juu ya hii wakati? Levez la main. Munyangule mkono yulu. Toi, diacre, tu ne crois pas. Shemasha waaminie vile. Qui croit que frère Nani Branham, yule anaamini ya kusema ndugu Branham, William Marion Branham, ndugu William Marion Branham était prophète, ni nabii messager, mjumbe envoyé à cette génération de la Odyssée? ule Mungu alituma juu ya kizazi ya Levez la Laodikia. main. Amen. Agitez-moi la main. Munitengeshe mkono. Que le Seigneur vous bénisse Bwana richement. Mungu amibariki. Celui qui reçoit un prophète Ule anapokea nabii en qualité de prophète kama vile nabii, reçoit la récompense du amen, prophète. eko napokea malipo ya nabii. Et qu'est-ce que la Amen. récompense du Na prophète? malipo ya nabii ni nini? C'est ce que le prophète a reçu. Ni bile nabii Le alipokea. prophète reçoit quoi? Amen. Nabii unapokea Il nini? reçoit la Amen. révélation. Eko napokea ufunuo. Amen. Amen.
La révélation ne vient pas au Ufunuo pasteur. haitokei kwa mchungaji. La révélation ne vient pas au diacre. Ufunuo haitokei kwa shemashi. La révélation ne vient pas aux évangélistes. Ufunuo haitokei kwa pasa injili. La révélation vient Amen. aux prophètes. Amen. Amen. Ufunuo iko na kuya ni kwa manabii. C'est pourquoi Ni kwa maana Jésus-Christ étant la révélation Yesu elle-même, Kristo sasa vile yenje ufunuo, quand il est venu, wakati alikuya, le premier à le recevoir mtu wa kwanza n'était walimpokea pas un pasteur, hakukuwa mchungaji, n'était pas un évangéliste, hakukuwa mpasa injili, n'était pas un apôtre. hakukuwa mtume. Le premier à recevoir Waula Jésus-Christ alimpokea Yesu Kristo wa était kwanza. Jean-Baptiste. Amen. Alikuwa ni Le Yohana prophète. mbatizaji nabii. Amen. 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 C'est ça, frère. Ndio vile ndugu. Et dans la révélation que nous avons reçue, Na mwile ufunuo tulipata, Frère Branham nous enseigne ndugu Branham ici anatufundisha na kusema que le Saint-Esprit, ya kuwa Roho Mtakatifu c'est quoi? ni nini? Qu'est-ce que le Roho Saint-Esprit? Mtakatifu ni nini? Au paragraphe 25, Panda 25. il dit, bon, d'abord le Saint-Esprit a été promis. Ndugu Rameko nasema Roho Mtakatifu ilitulakiwa. On pourrait passer 10 semaines Tunaweza kupitisha majuma 10 et ne jamais seulement effleurer le sujet. na kushindwa kuelewa kishina. Le sujet de qu'est-ce que le Hii Saint-Esprit. kishina ya Roho Mtakatifu ni nini? Mais pour commencer, Lakini juu ya kwanza je veux en aborder juste assez chaque soir pour en donner les grandes lignes. napenda nianze kusemea pa ile kila magharibi juu ya kuleta mistari minene, Et le soir d'après, na kesho yake je verrai s'il y a des questions. taona kama kutakuwa maulizo. Combien ici n'ont pas reçu le Saint-Esprit? Ni batu wangapi hapa wakupokea Roho Mtakatifu? Combien n'ont pas été baptisés du Ni Saint-Esprit? bangapi hawajabatizwa na Roho Mtakatifu? Ne levez pas la main comme il dit ici. Mshinyangule mikono sasa hivi anasema hapa. Amen. Amen. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu est une promesse de ni Dieu. malako ya Mungu. Amen. Amen. Quand nous lisons Wakati tunasoma dans le livre de Joël chapitre 2, mkitabu ya Yoeli sura ya pili, c'est là où le Saint-Esprit avait été promis. ni pale balitulaka Roho Mtakatifu. Prenons Joël chapitre 2 verset 28. Yoeli sura ya pili 28. Joël 2 Yoeli sura ya pili verset 28. 28. Écoutez. Musikie. Après cela, Kisha ile je répandrai mon esprit sur toute chair. tamwanga roho yangu pa mwili yote. Amen. 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 Je répandrai mon esprit sur toute chair. Tamwanga roho yangu pa mwili yote. Je m'excuse, je puis continuer avec l'explication que j'ai donnée sur Saint. Minaweza Saint-Esprit. kuendelesha pa mafundisho ile nilikuwa naleta juu ya kutengwa. Amen. Amen. Écoutez-moi et nous allons terminer. Munisikilize hapa na tutamalizia hapa. Le mot Saint-Esprit. Ile tamko Roho Mtakatifu. Saint-Esprit. Roho Mtakatifu wala roho ya kuachana na maroho ingine. C'est parce que il y a beaucoup d'esprits qui sont dans le monde. Ni kwani pa dunia peko